Bishut Marav et Rabotai, Bishut les Rabbanim, les enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la Sfirat HaOmer. On compte chaque jour pour se préparer pour Matan Torah. Comme que c'est écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, sache Moshe, que la raison pourquoi je libère les bénis Israël de l'Égypte, uniquement pour Matan Torah. Tu peux leur traduire en hébreu? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que la raison pourquoi je libère les bénis Israël de l'Égypte, uniquement pour Matan Torah. Pour la Torah, Bémet, entre nous. S'il n'y avait pas la Torah, quelle raison voulez-vous que le bon Dieu il libère les bénis Israël de l'Égypte? Quelle raison? Quel intérêt? C'est quoi l'intérêt? Hachem, il n'avait pas d'intérêt dans la génération du Maboul, il les a éliminés. Il n'y avait aucun intérêt dans la génération de Palaga, il les a éliminés. Les Sédomites, il n'avait aucun intérêt avec eux, il les a éliminés. Parce qu'un homme, il doit savoir qu'il y a une raison pourquoi il est là. C'est tout. Hein. Il faut être net. Il faut. D'ailleurs, ce matin, on a lu dans la parasha ce matin, dans la parasha de ce matin, c'est écrit noir sur blanc dans la page de ce matin. Donc, Kaddish Likovecho qu'on fait chaque jour, c'est écrit que c'est écrit quelque chose de ויקים באחד אדוני אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חללות ועבדת את העבודה הזאת. C'est quoi ועבדת? עבדת c'est עבודה, c'est au travail. Je comprends pas. C'est quoi? Il faut travailler. C'est quoi le travail? Il faut manger 7 jours la galette et chaque jour tu manges pas le hametz et c'est c'est ça le travail. Un travail, lorsqu'on dit le mot avoda, c'est un travail. C'est quoi un travail? Le travail pour manger? Non. Le travail, c'est avodat Hashem. Avodat Hashem. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est un travail. Vous avez compris? Ne croyez pas que servir à Kadosh Baruch Hu, c'est un travail. C'est pas stam comme ça. C'est un travail. De la même façon que on travaille physiquement, c'est ce qu'on appelle travailler spirituellement. Un travail de Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu te dit, pour faire le mitzvot, c'est un travail. Shvat yamim tochal matzot. C'est un travail. Tu manges la matzah avec kavana. C'est pas un stam, tu manges la matzah parce qu'elle est croustillante. Non, tu la manges parce que c'est Hachem qui a voulu. C'est un travail. C'est un travail. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, de penser. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, un grand tzaddik, Rabbi Aaron Nibel, Alav Hashem, c'est un admour. Et mamash, un grand tzaddik. Ils sont venus lui annoncer que pendant la Shoah, ils ont dit que son fils, ils l'ont jeté dans le feu, ils l'ont brûlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah ben, j'ai fait un korban à Akadosh Baruch Hu. Je suis content. Lorsqu'on apporte un korban à Hachem, lorsqu'on apporte un sacrifice, on l'apporte avec joie. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai apporté un korban à Akadosh Baruch Hu. C'est dur, hein, de dire sur quelqu'un qu'on a brûlé, son fils, hein, et qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, j'ai fait un korban, on l'apporte avec joie. C'est une avoda, ça. C'est une avoda. C'est un travail dur. Par exemple, dans la parasha qu'on va lire la semaine prochaine, c'est écrit, Vaïdom Aaron. Aaron, lorsqu'il a appris la nouvelle que ses 2 enfants, Nadab et Abihu, qu'ils étaient des Kohanim, ils sont morts en sacrifiant à Kadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu lui dit, bon, tu sais, Aaron,
Bichovaya Kadesh. Kadosh Baruch Hu, il s'est sanctifié avec tes enfants. C'est écrit Vaïdom Aaron. Aaron n'a pas répondu. Il a accepté. C'est une avoda, ça. C'est un travail. C'est pas, ne croyez pas que c'est facile. C'est un travail dur. Euh, Lorsque pendant 7 jours tu ne manges pas le hametz, alors que toute l'année on mange le hametz, il vient le 7e et Pesach il arrive, non seulement on ne mange pas le hametz, mais on te dit balirae ou balimatzé, il ne faut pas que tu aies le hametz à la maison. C'est la guerre, c'est une grande guerre. Une guerre du hametz. C'est dur. C'est une avoda. C'est un travail. Le travail du hametz, c'est pas uniquement étudier la Torah aussi. Écouter un cours de Torah aussi, c'est un travail. Parce que la tête, elle est dans les affaires. Pour un businessman, sa tête, elle est dans les affaires. Non, attends, les affaires, lorsqu'il n'y a pas de cours de Torah, lorsqu'il n'y a pas de prière, alors là, utilise ta tête. C'est ça la avoda. Ta tête, a quoi? Le bon Dieu t'a donné une tête que pour le travail. Non. Attends, laissez, il y a un peu, comme qui dit Shlomo Ameler, être les rôles, il y a un moment que tu manges, à chaque moment, il y a quelque chose à faire. Il y a l'heure de la guerre, il y a l'heure de la paix, il y a chaque chose, il y a une heure. C'est pas, tu mets tout que dans ça. Non, faut bien, c'est un travail très, très, très dur. Il y a Alav Shalom, Almo Mikadiv, Alav Shalom, non, il dit que les bénis Israël en Égypte, Akash Baruch Hu, il leur a donné à manger la viande grillée, Sleesh, la viande grillée. Imaginez, tout à l'heure, on a vu la fumée, il y avait la grillade dehors. Il y a la fumée de partout, la grillade. Imaginez-vous, des millions de juifs qui font la grillade en Égypte. Imaginez-vous. Ici, c'est la grillade pour 500 personnes. Mais là-bas, c'était la grillade pour des millions de juifs. Imaginez-vous combien d'Égyptiens ils sentent l'odeur de leur Dieu brûlé. C'est... Imaginez-vous. Imaginez-vous la colère qu'ils avaient contre les Juifs. Mais ils ne pouvaient rien faire. Alors, Bémet, je me suis posé la question, pourquoi Hachem a voulu qu'on mange Tzli-Esh? Bon, hier, on a expliqué hier, ce qu'il explique à Béakob, etc., que Tzli-Esh, c'est Gamataya, Smael Hayetzer. Ça veut dire que c'est brûler le Yitzhara, le Samech même, la Klippa. Avant de quitter l'Égypte, on brûle la Klippa. Ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Mais Bémet, Esh, pourquoi Kachra, il a voulu qu'on brûle? Pourquoi Kachra, il a voulu qu'on brûle la viande, brûler la viande? Alors, Rabotai, le Admon Mekalib, il dit Esh, c'est les initiales Rachitevot. Il dit c'est Rachitevot. Il dit c'est Rachitevot. Aleph, c'est Emona. Et c'est Emona Shelema. Non, mais lui, il ne dit pas Emona Shelema. Je vous dis que s'il dit, je l'ai pris la feuille, il dit quelque chose de magnifique, j'ai beaucoup aimé. Il dit, Emona Simha. Bémet, j'ai beaucoup aimé ça. Emuna Simha. Esh. Ça veut dire qu'il faut avoir la Emuna, mais c'est pas avec la Emuna comme ça. Il faut l'avoir Simha. Parce qu'on est croyant. Mais est-ce qu'on a la Emuna, la Simha dans la Emuna? C'est ça. Emuna Simha. Ça veut dire que Bémet, ils étaient en train de brûler le dieu égyptien. Quoi? Comment? Pas possible, on ne peut pas le faire avec le Seder, on peut le faire avec une grande émona, mais le faire avec Simha, c'est dur. Eh bien, Rabotai, c'est ça qui les a sauvés. Donc, mes amis, ça, tout à l'heure, je vous expliquais que c'est ça le lien de Avoda. Aujourd'hui, on a lu, et il dit à Kadosh Baruch Hu, Va'abatay ta avoda azot ba'odesh hazeh. Le mois de Nissan, tu vas faire ce travail-là. Voilà, Hayom Atem Yutzim. Voilà, Akash Baruch Hu vous a libéré de l'Égypte.
Alors ne mangez pas le Hametz. Voilà. Et vous allez partir en Eretz Israël. Je vous donne la terre d'Eretz Israël. Je vais vous donner, et que j'ai juré, et ça va être, et la terre, et les Eretz Zavat Halabut Vache, une bonne terre, une bonne terre. Tu vas faire ce travail-là. Quel travail? Puis qui aime-t'aime, be'asitem, mais be'abata. C'est-à-dire, Rabotai, que de là, on voit que tout ce qui est spirituel, il faut un travail physique. Parce que le Sahara est très fort. Le Sahara, il ne veut pas qu'on 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 se, on va se concentrer dans la Avodat Hashem. Il veut pas, et ça l'arrange pas. Il veut pas il veut pas, ça l'intéresse pas. Je voudrais, mes amis, vous raconter sur mon père, Alav Shalom. Après plusieurs années qu'il n'a pas mangé les truffes, il était en Israël, les truffes et l'agneau. Au Maroc, à Pessah, on mange les truffes et l'agneau. C'est un repas populaire au Maroc. Et après quelques années, on était au Maroc, je l'ai pris au Maroc, il m'a dit, David, dis à Madame Knafo qui nous fait, c'est la période des truffes, alors qui nous fait un tagine, qui nous fait les truffes et l'agneau. Alors j'ai dit à Madame Knafo, elle était heureuse, bien sûr. Alors elle a apporté à mon père une belle assiette. Le soir, elle lui apporte une belle assiette. Et mon père, jamais je l'oublierai, il voit les truffes, Aïma, c'est ya maman, Aïma, Aïma, la tafas, une expression marocaine, Aïma. Bon, finalement, moi j'étais content, j'étais à côté de lui, j'ai dit, ben, le pauvre mon père, il est à Badak, après 15 ans qu'il n'a pas mangé, il va se régaler. Il a mangé un peu, il a laissé toute l'assiette. Il a laissé toute l'assiette. Tu vois, il a laissé toute l'assiette, il ne l'a pas mangé. Je dis, papa, c'est pas bon? Il m'a dit, j'ai bien mangé. Je dis, papa. Madame Khalafou, elle arrive, elle dit, c'est quoi ça? Papa, il bien mangé. Quoi? Moi, j'allais vous ajouter. Ah, bah, Hachem. Alors, il lui dit, mon père, pour la consoler, lui dit, c'est très bon, mais le médecin m'a interdit de manger beaucoup. Ah, pour faire kavod à ma neshama, je monte. Alors, moi, je sais que le médecin ne lui a pas interdit. Moi, je connais mon père. Mais lorsqu'on était dans la chez papa, il m'a dit, David, docteur, je les ai goûtés. Qu'est-ce que tu veux? Ah, cool. Avec manger. Ça fait. Là, les jamais il a voulu goûter, j'ai goûté. Ça y est. C'est ce qu'on appelle avoda. C'est ce qu'on appelle avoda. C'est ça, l'avoda, le travail. On se travaille le tzara. On se trabajo, travailler. On travaille pour gagner de l'argent. Alors aussi, il faut travailler pour donner midot, travailler la colère. C'est un travail, c'est un travail. Ah, mais toi, pourquoi je vous dis tout ça? Je vais arriver à un point que je ne l'ai jamais expliqué, mais je vais vous l'expliquer. Alors, il y a une Gemara, j'espère que vous avez lu l'histoire de Hiskia. L'histoire de Hiskia, elle est spectaculaire. Hiskia, c'est un des rois de la descendance de David Améler, qui était un grand tzaddik. Lui, il a pris une décision. Il ne veut pas d'armée. Il a dit, tout celui qui a une épée, qu'il accroche au Beth Midrash. Je veux pas d'armée. Je veux pas de... Donc, ils lui ont dit, tu sais que le roi Sanherib, il est en train de faire fort, il est en train de conquérir tout le Moyen-Orient. Il va finir à venir chez nous. Il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on ait une armée très forte, il faut qu'on ait des armes, il faut que, avec les Hachem, il a dit non. La Torah dit, qui titzel la milchama obecha, ontanu Hachem elokecha biyadecha, vishavita shivyo. La Torah dit, vem bechokotay telechu, veitmitzvot tishmiru, v'atzitmutam, venatat shalom ba'aretz. Il dit non. Hachem, il a dit que si tu sors faire la guerre contre tes ennemis, Hachem te donne tes mains. La Torah, Hachem, il a dit, si vous respectez Torah et mitzvot, il y aura la paix, il y aura ça. Moi, je n'ai pas peur. Quel émouna il a eu.
Alors vous savez qu'est-ce que le Midrash il dit? Le Midrash il dit que Hakadosh Baruch Hu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un Midrash très dur, hein. Il dit, ah bon? Ah ben, alors je vais t'envoyer Sanherib, le roi. Alors je t'envoie Sanherib, il va te faire la guerre. C'est ça la récompense? Comment? Au lieu que tu laisses Hiskia tranquille, tu l'envoies, tu l'envoies le roi Sanherib, on l'appelle, on dit que Sanherib, aujourd'hui il y a un problème. On ne sait pas où ils sont Amalek. Pourquoi? Parce que Sanherib, Bilbel Kola Olam. Parce que Sanherib, il a mélangé les pays. Il a déplacé ce pays, il l'a mis là, ce pays, il l'a mis là, donc il a déplacé le monde entier. Sanherib. Donc c'est ce qui voulait venir en Israël. D'ailleurs, on était 12 tribus, il nous manque 10. Où ils sont? On ne sait pas où il les a mis, Sanherib. Il les a mis un peu partout. Il les a mis un peu en Chine, un peu au Japon, un peu en Éthiopie, un peu partout. Les 10 tribus, on ne connaît pas où ils sont. On ne sait pas. Il n'y a que 2. Bien sûr 3. Lévi, Binyamin et Yehuda. Les autres, on ne sait pas. Alors, il va venir, si Dieu veut. On risque de se trouver avec des Chinois, des Japonais. Et ouais, on ne sait pas. Ils sont. À Kolpanim, Hakadosh aurait dit, puisque tu veux rester, alors je t'envoie Sanherib. Maintenant, on a posé la question, pourquoi Sanherib? Alors, vous écoutez très bien. Le Gaon de Vilna, il dit que Sanherib, il est venu, la Gemara dit qu'il est venu avec 184 000 Rashi Gayesot. Il est venu avec 180 000 généraux. Alors, combien de soldats il avait? Le Gaon de Vilna, il a fait un calcul. Il a fait le calcul de 3,5 millions. 3,5 millions de soldats. Alors, imaginez-vous, c'est quoi 3,5 millions de soldats? Chose qu'on n'a jamais entendue. À tel point que la Gemara a dit que, tellement que les soldats, ils ont traversé la rivière de la Jordanie, jusqu'à que la rivière, elle a séché. 3,5 millions de soldats. Il arrive à Yerushalayim, il voit Yerushalayim petite. Il a dit, mais c'est ça. J'ai transporté 3,5 millions pour une petite ville. À Botaï. C'est écrit dans Milachim et dans des vrais Yamim qu'ils sont venus chez Hiskia, le roi Hiskia. Il n'était pas impressionné. Il n'était pas. Il dit bon, ça va. Le soir, c'est le Seder. Alors, le Seder, il appelle Ishaïa, le prophète. Il a dit Ishaïa, tu es au courant de ce qui se passe dehors? Demain, Sanherib est rentré à Yerushalayim. Il va me tuer. Il va tuer tous les juifs qui sont là, ou bien il va nous déplacer comme qu'il a fait aux autres. Bien sûr, Beth Amikdash, il va le détruire. Alors on fait quoi? J'ai pas de soldats, j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout. Tous mes soldats, il n'y a pas de soldats, j'ai rien du tout. On fait quoi? Alors il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, je vais faire ma fête. Vous savez comment les prophètes, ils appellent la veille de Pessah? L'île Hitkadesh Hag. Comme ça, c'est écrit dans les livrets Ayamim. L'île Hitkadesh Hag. La nuit la nuit, elle devient sainte. La nuit de Pessah, elle s'appelle l'île Hitkadesh Hag. C'est la folie. Il a fait son sévère. Son sévère avec Simha. Avec Simha, avec joie. Et bien sûr, à minuit, il y a eu un miracle. Tous les soldats de Sanherib sont morts. Ils sont restés que Sanherib et ses 2 enfants. C'est tout. Tout le monde est mort. Et comment ils sont morts? Comment ils sont morts? Eh bien, les Malachim, à minuit, ils font la Shira. Les Malachim, ils ont commencé à faire la Shira. Et la Shira était tellement impressionnante que les soldats de Sanherib, ils ont eu le zéro d'écouter la Shira. Ils sont morts avec cette Shira-là. Tout le monde est mort. Le lendemain matin, c'est écrit, ils se réveillent, tout le monde se réveille, ils voient que
Il y a un silence. Lorsqu'il y a 3,5 millions de soldats de l'autre côté, tu entends le bruit, tu entends le bruit. Il n'y avait pas de bruit. Un silence. Qu'est-ce qui se passe? Pas de bruit. Le roi, il a dit, appelez le prophète, Ishaïa. Ishaïa, le prophète Ishaïa dit, ça y est, à Bolbès, ils sont tous morts. Ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Rabotai, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre Hizkiya Mashiach. Parce que le roi Sanherib, il y avait avec lui 70 rois. Donc tout Gog Magog était là. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre le roi Hizkiya, Mashiach et Sanherib et les rois qui étaient avec lui, Gog Magog. Donc Gog Magog, la guerre, comme aujourd'hui on attend la guerre de Gog Magog, donc voilà, on a gagné. Alors Akadosh Baruch Hu était content. Ah, ça y est, allez, on va raccourcir un peu l'exil. Allez, on va raccourcir. Ça y est, Mashiach, voilà Mashiach, les Ben David, et voilà Gog et Magog, ils sont morts, voilà. Mais il y a un problème. Il y a eu des malachim qui ont dit, Hachem, tu ne peux pas rendre Hizkiya Mashiach. Quand je leur dis pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la Shira. Il n'a pas chanté. Il n'a pas dit merci. Ah, maintenant, on se pose la question. Pourquoi il n'a pas chanté? Pourquoi Hizkiya n'a pas chanté? Il n'a pas dit merci à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, écoutez très bien. Ça, c'est une histoire qui a un lien avec Pessah. Un lien avec Pessah. Tout d'abord, regardez déjà l'émouna qu'il avait Hizkiya. L'émouna qu'il avait en Kadosh Baruch Hu, la avoda qui s'est fait, à l'époque, Hamim disent qu'à l'époque de Hizkiya, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas les halachot de la Tum'a, ou une fille, les halachot du Nida. Tout le monde connaissait la Torah. Il n'y avait pas un juif qui ne connaissait pas la Torah. Aujourd'hui, avant Tarabim, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Mais à l'époque, il n'y avait pas un qu'on va lui poser une question sur quelque chose de Tum'a Tahara, il ne va pas te répondre. Tout le monde connaissait. Hizkiya Melech, il avait une émouna à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le guerrier. Vous connaissez, mes amis, la mahlouquette qu'il y a entre Bishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'on peut travailler ou on ne travaille pas? Aurait qu'on étudie la Torah. Rabbi Ishmael, il dit non, il faut travailler, il faut étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, tu ne travailles pas, hein, tu étudies la Torah. Alors, les gens, ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Et ils ont essayé de faire comme Bishmael, travailler, étudier, ils ont réussi. Mais regardez, pour vous dire que le concept de Rabbi Shimon Bar Yochai, si bémet, tu étudies la Torah, tu as la émona, tu n'as pas besoin de travailler. Ton travail va se faire par d'autres personnes, c'est tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette émona-là. Regardez, Rabotai, l'émona qu'il avait, Hizkiya, cette émona de ne pas avoir une armée. À une époque que tout le monde, il avait se préparé à faire une guerre contre Sanherib, et lui non. Lui non seulement il n'avait pas d'armée, mais en plus il a dit que chacun, s'il a des armes, il ne faut pas qu'il les garde chez lui à la maison, qu'il les apporte au Beth Midrash. Alors imaginez-vous que le Beth Midrash, il y avait chaque Beth Midrash en Israël, il y avait là-bas un point stocké par des armes. Qu'est-ce qu'il faut ces armes-là? Hizkiya a dit il n'y a pas d'armes. L'arme c'est la Torah. Effectivement, Rabotai, regardez l'expérience. Elle a été réelle. Le kouach de la Torah, il a fait que tous ces 3,5 millions de soldats sont morts. Il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu une flèche par un soldat israélien, un soldat de Hizkiya Melech. Pas une flèche. Pourquoi? La guerre, elle se fait. C'est ça, la émouna, quoi, il faut avoir la émouna. Alors, je vous raconte une histoire. Lorsque mon père il a fait la Aliyah en Israël, ma mère n'était pas contente. Elle était très malheureuse. Parce qu'il y avait encore rien, ils n'ont pas encore reçu
le cadre du Maroc. Et donc, il n'y avait que des matelas, il manquait un frigidaire, il faisait chaud, il manquait ça, il manquait ça. Et un jour, il n'en peut plus. Et il dit à mon père, mais pourquoi on a quitté le Maroc et on avait des bonnes et on avait ça. On connaît l'histoire. Toute l'histoire marocaine, et là, on avait ça. Mon père, la Shalom, il ne répond pas. À un moment donné, ouais, le pauvre, il avait ras-le-bol d'écouter des plaintes, des plaintes, des plaintes. Et il dit, Madeleine, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, qu'est-ce que je veux? Je veux tout. Tu veux tout? D'accord. Alors, prends une feuille, note ce que tu veux. Note. Il dit, et Takalia, tu rigoles. Je dis, non, on connaît personne. Note. Tu notes. Donc, elle, pour se calmer, elle a commencé à noter. Mais elle a noté l'impossible. Elle pourrait énerver mon père. Vous connaissez les femmes, c'est comme ça. Alors, pour énerver mon père, elle a écrit l'impossible. Et je veux un frigidaire, je veux un butin. Attends, bon, demande des choses plus. Les choses que tu as accessibles maintenant. Ben, elle demande les grandes choses. Elle note, elle note. Elle vient avec 2 feuilles et dit à mon père, il y a la mochée. Voilà. Mon père, elle regarde. Elle regarde, elle veut un frigidaire. Elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. Et après, elle veut du fromage. Après, le reste. Bon, mon père, il a dit, Ezat Hashem, si Dieu veut, tu veux. Mais Ezat Hashem, n'aie pas peur. Quelques temps plus tard, je dis quelques temps, ça veut dire quelques heures ou quelques minutes, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui tape à la poste. Alors celui-là, il s'appelle Ben Haïm. Il habite, si je ne me trompe pas, il habite vers Yavne, 15 kilomètres. Quelqu'un lui a dit comment payer. Alors, il a pris la bicyclette. Il est venu avec la bicyclette de Yavne à Ashdod, 12 kilomètres. Il demande ce qu'on scène. Et il arrive, vient chez mon père, il tape à la porte. Et il voit mon père. Mon père ne l'a pas reconnu. Il a dit, ah, Ben Moshe, c'est moi le fils de Haïm, Ben Haïm. Ah, comment il va ton père? Bon, Hachem, il est vieux, t'as fait mal. Donc, mon père a dit, je t'en prie. Comment tu es venu chez moi? Et je suis venu avec la bicyclette. Très bien. Tiens, je te donne cette feuille-là. Prends ta bicyclette. Et là où elle tombe, la chaîne, tu vas la réparer, mais il va venir quelqu'un, il va t'aider pour la réparer. Et tu lui donnes cette feuille. Il s'appelle Shlomo. Oh là là, j'oublie son nom de famille. Hazak. Shlomo Weizmann. Vous pouvez me la raconter, ce Shlomo-là, Zéron Elbra. Alors, il dit, Ben Moshe, mais je ne connais pas où aller. Je ne connais pas Ashdod. Tiens, va. C'est Omik. C'est va. Va là où il y a des magasins. Va. On ne connaît rien. Il lui dit, va. C'est ça la bataille, l'Aïmouna. Maintenant, vous savez, on a vécu des histoires comme ça. Hein. C'est ça qui nous font croire à cette histoire-là de Hizkiya. Un roi comme Hizkiya qui n'a pas d'armée, c'est dur à croire à ça. Il dit à tout le monde, prenez vos armes et venez et mettez-les au Beth Midrash. Et c'est Hachem qui va. C'est dur de croire Bishmavai 13 ans dans une grotte. C'est dur. Mais voilà, Kashproi nous fait montrer des histoires vivantes comme ça qui peuvent que confirmer ce qu'on a entendu. Ben finalement, ce monsieur-là, Ben Haïm, il prend la bicyclette, il roule, à un moment donné, et il arrive au Merkaz, c'est à côté. Voilà, la chaîne, elle tombe. Il tombe, il a la feuille dans ses mains, il essaie de réparer la chaîne. Il voit quelqu'un qui lui dit, tu veux de l'aide? Il lui dit, je cherche quelqu'un qui s'appelle Shlomo Weizmann. Il lui a dit, Anna, c'est moi. Il me dit, c'est moi. Vous avez un magasin? Voilà mon magasin, il est là. Ben Moshe Pinto m'a dit de te donner ça. Ben Moshe Pinto, il est là. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone.
Il a dit, oui, il est là. Ah bon? Ah ben, puisqu'il est là, alors je vais aller le voir. Il voit la feuille. La première phrase qu'il dit, Hadi l'ktba de Madeleine. Ça, c'est l'écriture de Madeleine. La première phrase qu'il est, Hadi l'ktba de Madeleine. Parce que Bemouché ne va pas demander tout ça. Alors, Rabotaï, il s'est occupé, il a apporté ce qu'il avait besoin. Voilà, c'est ça, Rabotaï, la Emouna. La Emouna. La Emouna. Et c'est ça la Avoda. La Avoda de avoir la Emouna. La Emouna que la terre que Hachem va vous donner, c'est Erizavat Halavoudvash. Il faut avoir la Emouna. C'est dur. C'est dur à dire à des esclaves, voilà, vous allez être libres et vous allez avoir un pays à vous. Et on va, et moi Hachem, je vais vous débarrasser de Émori, Hivil, Hiti, Haïbouchi, Gigashi. Waouh, tout ça. Il faut avoir les monas, tout ça. Il ne faut pas manger le pain. Il faut manger les galettes. Les galettes, c'est les matzot. Matzot, c'est les mitzvot. C'est une avoda. Hachem, il a utilisé le mot Va'avatem et avoda hazot. La avoda de la emuna. La avoda de la simha. De faire les choses avec joie. De faire les choses avec amour. Eh bien, de toute façon, tu pries. De toute façon, tu te lèves. De toute façon, alors lève-toi bien, alors sois heureux. De toute façon, alors sois heureux. Et tu vois des gens le matin, ils viennent, ils sont crevés. Tu es venu, tu t'es levé, tu n'as pas dormi. Là, un peu de simha, un peu de joie. C'est un travail, Rabotai. Et c'est ça le travail de Hiskia Meler. Le travail de Hiskia, il a voulu, Mamash, apprendre au Bnei Israël, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il a voulu leur faire vivre la sortie de l'Égypte, que toute la raison de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Et il faut être heureux. Et voilà, la Emouna. Et voilà, Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement que le Nes qu'il a eu avec Sanherib, que les 3,5 millions de soldats, ils sont morts la veille de Pessah. Ça s'est passé à la veille de Pessah. Pourquoi? À cause de la Torah. Ça veut dire que tous ces miracles-là, c'est pour tous les miracles qu'on voit aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Simchat Torah, que les terroristes, ils étaient bouleversés. Maintenant, on entend la vérité des terroristes. Ils devaient aller jusqu'à Beersheba, jusqu'à Ashdod. Ils devaient aller jusqu'à Nitivot. Ils étaient 100 à aller à Nitivot. Et je sais pas, ils ont entendu la musique quelque part. Au lieu qu'ils vont à Nitivot, ils ont changé. Mais qui vous a dit de changer de trajet? Eh bien, Rabotai, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils devaient aller à Beersheba. Ils avaient tout, tout est prêt. Les synagogues, ils avaient tout. Où aller? Et Akadosh Baruch Hu, il les a concentrés, il les a rendus comme des ours qu'ils ont pas compris. C'est ça, Rabotai. C'est pourquoi, Rabotai? Parce que si on a compris que tous les miracles qu'Hachem il fait avec nous, c'est par rapport à la Torah Kedusha. Jusqu'à Akadosh Baruch Hu, vous pouvez fermer. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, c'est par rapport à la Torah Kedusha. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Betsetrem, en sortant de l'Égypte, vous allez recevoir la Torah. Et les Bénissa, ils avaient la Emouna. Ils avaient la Simha. Vous vous rendez compte? Le Midrash, il dit que Hachem leur a dit, ah, vous êtes content de faire la grillade. Alors avant de faire la grillade, prenez le sang du mouton et mettez-le à la porte. Comme ça, les Égyptiens vont voir. Ils avaient la Emouna. Ils ont fait. Il leur a dit, ah, en fait, la Brit Mila, pour guérir d'une Brit Mila chez les vieux, il faut 1 semaine, 2 semaines. 2 semaines. Chez eux, ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, 1 demi-heure, et tout de suite, ils ont guéri. Tout ça pourquoi, Rabotai? Parce qu'ils avaient l'aimona à Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait ça avec joie. Avec joie. Ils ont fait ça avec joie. Donc, Rabotai, c'est ce qui s'est passé avec Hiskia. Hiskia, il avait une grande émona à Kadosh Baruch Hu. Il était heureux d'accomplir la mitzvah d'Hachem. Kadosh Baruch Hu lui a dit,
eh ben, tous ces soldats-là, ils vont mourir à ta porte, sans que tu jettes une flèche. Ça, c'est un travail, Rabotai. C'est pas facile. Le travail de l'aïmouna, c'est pas facile. Le travail de la simha, c'est pas facile. Mais, il y a une seule condition. Si on s'accroche à l'histoire de Pessah, je termine, hein, si on s'accroche toute l'aïmouna de toute l'année, toute l'aïmouna du juif, et elle est accrochée si on s'accroche à Pessah. Si on s'accroche à Pessah, on a tout gagné. Ligata les bincha. En plus, Rabotai, c'est une ségoula pour avoir des enfants. Ce qui fait bien Pessah, c'est une ségoula pour avoir, comme ça, Hashem, il y aura des enfants qui raconter. Il y aura des enfants qui racontent. Ligata les bincha. Parce que on raconte une histoire qui est dure à. Mais lorsqu'à Botaï, on la raconte, et on la raconte, on la raconte, alors Akash Baruch Hu me'amet lano et adava. Akash Baruch Hu, il nous rend, et Akash Baruch Hu va faire avec nous un miracle, qu'il va nous, il va, l'amet. Et Akash Baruch Hu, il va rendre la chose émet, comme si tu l'as vécu, comme si tu l'as, à tel point qu'on arrive à dire, Hayab Adam la hot atzmo, comme si je suis sorti de l'Égypte. C'est des choses extraordinaires. Mais ça passe en racontant. On dit Mitor Shlishma, Balishma. Toi, il raconte, et pas. Et n'aie pas peur. Ça va venir. Continue. Jusqu'à un moment donné, tu vas sentir que tout est émet viatsiv. Quand je vous protège, je vous donne la chavet slaha, et bisous Torah kedusha, tagen ba'atchem, amen,